Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vin Blanc au Rosé, l'émission qui parle de culture. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nils et Pierre. Comment vous allez les garçons ? Ça va, très bien, merci. Et toi ? Ça va super. Pierre ? Ouais. Toujours très bref, Pierre. Toujours de bonne humeur, ça fait plaisir. Merci pour ton intervention. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est les séries. Donc on a divisé les séries en 4 catégories. Et on va commencer tout de suite avec Colline qui va nous parler des séries plutôt sérieuses. Exactement, plutôt sérieuses et qui ont un point commun. Je vous en parle tout de suite. Du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les séries ne sont plus seulement là pour divertir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, quand tu regardes une série, des fois, t'en apprends plus que quand tu regardes le JT. Enfin, pas forcément plus, mais en tout cas, on va quand même plus en profondeur. Imaginons, t'as une série sur un thème précis, tu vas plus en apprendre, enfin, limite comme si tu le vivais, que si tu regardais un JT. Prenez par exemple Last of Us. Alors, c'est une série post-apocalyptique avec des infectés, une ville en ruine, mais au fond, elle parle de nous. Elle parle de la peur des pandémies, d'écologie, donc ce sont des thèmes tous deux très actuels. C'est aussi la perte de confiance en les institutions et de ce qui reste de l'humain, finalement. Donc, c'est la même réalité que celle dont on parle au JT, mais qui est évidemment un petit peu plus abusée. Mais tu apprends quand même des choses, là, notamment scientifiques. Je sais que moi, en la regardant, j'ai appris pas mal de choses. Ah ouais ? Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, franchement, oui. Sur les champignons et tout ça, c'était super intéressant. Moi, j'ai regardé Ozark, donc j'ai appris plein de choses sur la Donc drogue. t'as appris des choses. Oui, mais ça compte. Tu vois, c'est exactement ce que L'argent des je casinos. veux dire. Mais oui. Mais parce qu'en fait, quand tu regardes une série, Que tu te des mets choses carrément à la place des personnages, en fait. Donc tu vis une situation que t'es pas forcément, à laquelle t'es pas forcément, voire pas du tout confronté en temps réel, parce que là, tu parles de la drogue, bon, sauf pour certains. Mais sinon, dans la plupart des cas, t'es pas Je censé. ne suis pas confronté à la drogue, maman. Et ben voilà. Prenez Black Mirror aussi. Ça, c'est le vrai. On peut même dire que c'est un JT du futur, carrément. Chaque épisode prend un phénomène. C'est quoi la série ? Black Mirror, c'est celle où chaque épisode où on parle d'un phénomène futuriste. Donc, par exemple, on évoque l'intelligence artificielle, la surveillance de masse, c'est comme il y a en Chine, les écrans, les deepfakes, et ça pousse la logique jusqu'au bout. Donc, en fait, quand on regarde un épisode, on se dit ah ouais, donc ça, potentiellement, on pourra le vivre plus tard. On remet sa vie en question aussi, parce qu'il y a des choses Exactement. qui sont vraiment très proches. Mais c'est ça. Ouais. Mais comme je disais, par exemple, la Chine, il y avait un peu le même style. Vous savez, l'épisode où la femme note tout le monde se note entre eux. Ah oui, j'ai adoré celui-là. Ça, c'est un truc que la Chine fait déjà. Et en fait, ça peut, oui ou non, donner des privilèges en plus ou en enlever. Et c'est fou, ça le problème. Donc là, encore une fois, on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, mais que peut-être on va connaître. On a aussi les séries politiques qui jouent le même rôle. On a Borgen, Baron Noir, The Diplomate. Elle montre ce qu'on ne voit pas forcément dans un compte-rendu de presse. Donc là, encore une fois, on va dans les coulisses. Donc on a les stratégies du pouvoir, les coups de pression, tout ce qui est envers du décor, on va dire. Donc c'est le pouvoir tel qu'il se fabrique et pas seulement tel qu'on le montre. Parce qu'à la télé, c'est toujours enjolivé. On ne peut pas dire le contraire. On nous montre un petit peu ce qu'on veut nous montrer. Voilà. Et... Que, sauf dans certains cas, mais... Quand même, toutes ces séries-là, c'est assez hollywoodien. Là, je dis pas le contraire, mais il y a un script, machin. Mais il y a toujours une une grande part de vrai. Il y a une once part de de vérité réalité, dans Exactement. dans ce que tu viens de dire avec Ouais. l'épisode où ils notaient les gens. Ah oui, bah oui. C'est vrai. Après, tu parles de la Chine, mais je trouve que maintenant, dans notre monde, on note un peu tout le monde. Hein. Voilà. C'est vrai, mais là c'est dans le sens où c'est vraiment quelque chose de Il y physique. a une Ah, application. Enfin, il y a une vraiment application, quelque chose. carrément. C'est pas le. Parce que j'ai vu aussi sur Instagram et sur TikTok une Oui, série oui, où. il y a un tu bouton. vois, c'est quoi ? Je connais pas du Il tout. me semble que c'est aussi Black Mirror, mais c'est un autre épisode, je crois. Ouais, ils ont un Ok. bouton qui Ouais. compte les choses bien ou pas bien que tu fais. Quand Ah t'as bah des- c'est ça, non t'as des points, Non, t'as je des suis points dans. de vie C'est en pareil Je parle si t'as une application et à Oui, la ça, fin c'est tu peux plus l'application. accéder à Ouais, certaines choses. ouais, c'est ça. Toi tu parles qui est d'un en dessous bouton. de la Ouais, moyenne. ouais, tu sais, le bouton là. Oui. Ah, j'ai pas vu c'est bien, celui-là. bip. Bah, c'est un peu le même style. Enfin, en tout cas, c'est des réalités qui potentiellement peut se produire, quoi. Ensuite, côté société, mêmes observations. On a des séries comme Years and Years qui nous projettent dans un futur d'extrême droite, de crise économique, de technologie omniprésente. Donc, des choses qui potentiellement aussi peuvent se passer. En fait, toujours, on a non, mais oui, typiquement, c'est quelque chose vers lequel on tend. Rien à voir. Faites pas ça. On a aussi Tchernobyl, donc derrière la catastrophe nucléaire. Donc ça, c'est plus, historique. Ouais. Là, on nous apprend quelque chose qui s'est passé. On Même on apprend... n'est pas à l'abri que Complètement. ça recommence. Mais tu vois, en fait, t'as ce truc-là d'avoir les livres d'histoire, mais vrai. au-delà de ça, t'as les séries où tu peux vraiment te mettre dans ça, quoi. Elle est géniale cette série, franchement. C'était vraiment une claque, je trouve. Moi. Perso, je l'ai vue. Écoute, j'ai vu que quelques Je l'ai épisodes. fait en mais- un week-end. Ok. C'était terrible. Laquelle ? Tchernobyl. Tchernobyl. Ah, je l'ai pas faite Elle celle-là. est exceptionnelle, je te jure. J'avais C'est fait, tellement bien raconté. Tu suis vraiment l'évolution Ouais, t'es à fond dans de. l'histoire, Ah ouais, quoi. mais t'es direct dedans. Il y a des C'est séries fou. comme ça où ça t'accroche Ah ouais, direct et tu peux directement. plus te défaire. J'avais Et fait ça, c'est... The Rain.
Ah, Incroyable. Ah, ça, Ouais. scénario catastrophe, typiquement, ça marche aussi. Celle-là, ça m'a pris. Ouais. Ça m'a Elle est bien, et celle-là, l'autre, ça. attends, c'était avec, c'était une série allemande et tu avais des factions et un vaisseau alien non, un vaisseau de l'Atlantide je vais te retrouver un peu Ok. le truc, mais j'adorais cette série en fait. Elle était Ok. géniale. En gros, tu avais un cube qu'il fallait redonner aux Atlantides. Et voilà, après c'est de la recherche, c'est de l'aventure, tout le reste. Et ça là aussi, elle m'a bien prise. Dans Ok. le même style, t'as la série aussi allemande aussi. Je te rejoins un peu. Cassandra, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, C'est non. Avec un le robot. ouais, Oui, je ouais, l'ai dans pas la fini, maison. mais elle oui, est oui. exceptionnelle, elle est Bah, géniale. elle est aussi, très, ça. très Trop bien. flippante. Hein. Elle est très flippante, mais C'est tellement proche de la c'est réalité. tellement proche. Et en plus, tu te dis, bah, ça se passe dans les années 70. Bon, c'est fictif, Ouais. bien sûr, mais ça arrive tout doucement chez nous, quoi. Tu vois. Et Complètement. donc, c'est un peu. Ça fait un peu peur, je suis d'accord, mais la série est vraiment prenante aussi. Et Ouais, t'as un c'est peu ça. une intrigue jusqu'à la fin de la série. Et c'est vraiment super intéressant, quoi. On a aussi donc des histoires de crimes qui sont devenues des radiographies sociales, donc Ozark, qui parle de blanchiment d'argent, mais aussi et surtout de familles, comme on le disait, coincées dans un système qui les broie complètement, bah, comme Shameless, comme tu viens de le dire. On a aussi la Casa des Papel. Derrière le braquage, ça met en scène une colère sociale, une défiance envers les autorités, clairement, Ouais. un besoin de désobéir, et ça a été repris dans beaucoup de mouvements sociaux en plus. Ah, Le masque de Dali. Ça a été repris dans beaucoup de mouvements sociaux et surtout la musique de la Casa del Papel. Résistance italienne, Eh tout oui. à fait. Maintenant, tu En l'entends. fait, tu t'inspires de t'entends vrais partout. faits à chaque fois. Maintenant, Ouais. tu l'entends partout dans les manifestations. Gims, il ouais. a fait un son Oui, sur oui, ça ça a avec été tout le repris. monde Il a là-dessus. repris, C'est ouf, c'est ouf. Ouais. Non, complètement. Alors que c'est un chant partisan, quoi. C'est ça, vrai. C'est ouf. Et on a aussi la fantasy qui s'y met, donc avec Game of Thrones, House of the Dragon. Donc ce sont des dragons, oui, mais surtout des histoires de succession, de manipulation du pouvoir, de guerre clandestine, et des thèmes qui n'ont rien d'imaginaire quand on regarde le monde réel, parce qu'on peut retrouver beaucoup de ces thèmes actuellement, tout simplement. Et on a aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, ce côté très historique. Donc tout ça, ça dit une chose, c'est qu'aujourd'hui, regarder une série, c'est aussi prendre le temps de réfléchir sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur le passé. Ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça colle à notre société, parce que si on remarque bien, les séries s'adaptent à ce qu'on vit. Oui, oh, bah oui. C'est comme bien Black sûr. Mirror, je reprends cet exemple parce que c'est le plus parlant, mais c'est ce qui est le plus actuel et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc ça nous donne des conséquences humaines, des dilemmes et beaucoup de non-dits surtout, qui ne sont pas toujours retranscrits à travers les journaux télévisés malheureusement, pas pour tous, mais en fait soit forcément ils n'ont pas forcément le temps de plus approfondir, ou alors il y a toujours un petit peu des vérités cachées malheureusement. Et peut-être que si elles nous passionnent autant, c'est parce qu'elles transforment nos angoisses en histoire, qu'on peut comprendre, commenter et partager. Donc les séries ne remplacent pas l'actualité, elles l'éclairent autrement. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Je suis bien d'accord. Bon, on parle aussi de séries longues qui ont un peu déçu au fil des épisodes. Il y en a beaucoup des séries comme ça. Et il y en a plusieurs qui nous viennent en tête. Mais alors, pourquoi certaines d'entre elles ont déçu malgré leur succès ? Nils, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, bah c'est vraiment ces séries, ce sont vraiment des classiques de la télé, mais ouais, dans les dernières saisons, parfois un peu laissé un goût amer, j'ai envie de dire, parce que voilà, on peut prendre l'exemple tout d'abord qui me vient en tête, la Once Upon a Time. L'idée, elle était bien, donc ça a été fait de 2011 à 2018 pour situer un peu. Et l'idée, elle était vraiment pas mal, hein, des personnages de contes, de fées, donc piégés dans notre réalité actuelle. Et voilà, mais au fil des saisons, la mythologie, elle devient un petit peu trop complexe et on s'y perd un peu. Et à la fin, tout le monde est réuni dans un grand royaume. Regina, elle est couronnée à la fin. Et c'est un petit peu trop, voilà, tous les personnages dans la même pièce. C'est un peu comme j'ai envie de dire, un feu d'artifice scénaristique, mais aussi la cohérence, voilà, émotionnelle qu'on espérait, elle n'est pas au rendez-vous. Ensuite, il y a Dexter, je ne sais pas si vous avez vu, la très longue série. Voilà, pendant longtemps, cette série, elle a équilibré un peu la moralité du tueur, un peu justicier, qui est Dexter. Mais la conclusion de la saison 8, ça laisse un peu perplexe, quoi. Et ouais, donc à la fin, Dexter, il simule sa mort, il devient bûcheron. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est nul. C'est vraiment anticlimatique. Il y a beaucoup de fins qui ont déçu. Hein, énormément. Je pense notamment aussi à Game of Thrones. Et Game of Riverdale. Thrones. Anticlimatique, mot contre triple. Oui. Voilà, X-Files, tout ça, là je vais y venir, Dr House aussi. Souvent, on a les personnages qui sont un peu délaissés à la fin. On se dit, en fait, avec toutes les avancées qu'il y a eu, on a creusé le personnage, et à la fin, tu laisses ça. On se dit, on va vraiment finir sur ça, quoi. Oui, tu dis, bon, dommage, c'est quoi. Mais dommage. c'est ce qui s'est passé avec Game of Thrones. Hein. C'est Game of Thrones, exactement c'est ça. Il y a je eu pense. une évolution des personnages qui était ouf pour Et au certains, final, et ils sont Après, à redescendus la fin, au tu point dis, zéro, quoi. mais quoi, ouais, c'est ça. après, je me dis, il faut bien finir à un moment donné, Il parce que faut. je me dis. Mais elle a été bâclée la dernière saison. Ouais. Oui, mais Ils je ont me pas eu dis. le temps. Je Ouais, sais mais pas, bon, mets-toi à la place des scénaristes aussi. Je me dis, est-ce que j'aurais fait mieux ? Je ne pense pas. Non, bien sûr que non. Mais bon, c'est leur métier. Je pense qu'on est fort pour attend ça, critiquer, mais. Et puis la dernière série que j'ai envie de vous parler, tout simplement, c'est Lost.
Je pense que c'est vraiment la série qu'on peut citer quand on a un exemple d'une série longue qui a vraiment énormément déçu. Je pense que c'est Lost. L'intrigue a été géniale au début. Des survivants qui arrivent sur une île, qui comprennent pas, qui doivent survivre. Après, ça part dans tous les sens, quoi. Et probablement, c'est vraiment le cas le plus connu, j'ai envie de dire, vraiment de ça, quoi. Parce qu'après des années de mystère sur l'île, l'ultime combat, c'est la mort de Jack, voilà, qui en réalité est la réalité alternative dans une église. On comprend pas trop. C'est un peu compliqué. Bon, à la fin, certains, ils y voient quand même un bel adieu, un peu métaphysique, j'ai envie de dire. Mais d'autres, ils regrettent beaucoup l'intrigue parce que il n'y a pas de réponse claire, quoi, précise. On a des personnages qu'on se dit, mais où est-ce qu'ils vont aller après ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et on perd complètement le fil. Et je trouve vraiment, là, c'est l'exemple typique des scénaristes qui se sont dit, bon, faut finir cette série, on n'a pas trop de temps, et voilà, donc je trouve ça un peu dommage pour cette série-là. Mais pour conclure, il y a un petit peu vraiment pas mal de raisons pour des déceptions. Moi, j'ai envie de dire le poids des attentes aussi. Donc, par exemple, après des années de construction d'une série, d'un film, les fans, ils attendent quand même une conclusion un peu puissante, un peu une belle morale peut-être à la fin. Et c'est très difficile aussi de satisfaire un peu tout le monde parce que chacun a envie de voir son personnage évoluer, peut-être même mourir, disparaître, revenir, etc. Et après, il y a aussi le fait d'avoir une mythologie un peu trop complexe. Certaines séries, elles construisent un univers tellement énorme, tellement grand, j'ai envie de dire, comme Game of Thrones par exemple, mais ils peinent à boucler toutes les intrigues un peu de façon cohérente, que ça rentre un peu dans cette fin de série. Il y a aussi le besoin de renouveau tardif, donc au lieu de clore quelques showrunners prolongent la série. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Squid Game. Moi, je me suis dit, j'ai regardé les 3 saisons, ils auraient dû s'arrêter déjà à la saison 2. Mais même à la une déjà, même à la une, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé la première. La 2, un peu moins, mais je me dis, ça va. C'est très long à expliquer. Ils ont réussi à rattraper le truc. Mais la 3e, et puis surtout, le bébé qui gagne le jeu. Ouais, non, mais ça, faut arrêter. Écoute, quoi. je n'avais pas vu la fin, mais ravi d'apprendre. Voilà. Oh, c'est pas grave. Le spoil, on l'a. On a le premier spoil. Et mais de rien. Toujours là. Et parfois, il y a aussi des choix un peu émotionnels risqués. C'est-à-dire que mourir, simuler une mort, faire revenir le personnage, c'est un peu des solutions dramatiques, mais qui peuvent quand même laisser certains spectateurs sur la fin. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout, ça peut porter un peu à confusion, donc c'est embêtant. Ouais. Là, tu parles beaucoup de choses négatives, mais j'imagine qu'il y a quand même des réussites, j'espère. Oui, quand même. Tout n'est pas négatif non Oui. plus. Par exemple, la fin de Lost, elle possède quand même une dimension un peu métaphysique qui peut plaire à certains et qui aiment vraiment la symbolique. Par exemple aussi celle de How I Met Your Mother. Elle peut être touchante pour ceux qui... Je sais pas, vous l'avez vu ? Oui. Ouais. Donc la fin, elle peut être un peu touchante pour ceux qui croient au destin un peu romantique. Mais le problème, c'est que ces fins, elles polarisent, elles sont pas fausses, mais elles sont pas non plus universelles, j'ai envie de dire. Donc le succès d'une conclusion comme ça dépend beaucoup de ce que chaque spectateur cherche. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et c'est-à-dire, ils veulent une réponse claire, précise, un moment un peu émotionnel. Et pourquoi pas aussi une seconde chance au scénario, à la narration, pardon, surtout. Et donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup de re-regarder la fin avec un œil neuf ? Je pense. Ça dépend de la temporalité. Ça dépend quand on a regardé la série ou non. Si ça fait longtemps, oui. Bien sûr, si on l'a regardé il y a 6 mois, ça sert un peu à rien. Mais je pense que vraiment revisiter un petit peu la fin, ça peut être un peu une expérience différente, surtout si on l'aborde en tant que nous, à notre âge, en tant qu'adulte, quand on comprend mieux les perspectives. Même si certaines résolutions ne satisfont pas tout le monde, hein, c'est sûr, elles ont souvent un peu une valeur symbolique quand même. Et pour un fan, en découvrir la fin, c'est boucler un chapitre, voire tourner une page avec un certain apaisement, j'ai envie de dire, une certaine bonne humeur, tout simplement. Ok, merci beaucoup Nils. Bon, après les séries JT et les séries trop longues, on va parler des séries vintage. Sandy, je crois que tu es la mieux placée pour nous en parler. C'est mon domaine, tout à fait. C'est ton domaine. Non, j'ai décidé de vous parler du coup des séries 90-2000, parce que je trouve quand même qu'il y a une petite vibe particulière qu'on n'a plus. On ne retrouve plus cette vibe-là dans les séries maintenant. Donc du coup, j'ai décidé de me pencher un peu sur la question de pourquoi elles ont disparu et surtout pourquoi elles fonctionnaient si bien à l'époque. Voilà. Donc, par exemple, quand on revoit aujourd'hui, donc j'espère que vous connaissez Dawson, Buffy contre les vampires, Smallville, Les Frères Scott et plein d'autres. J'en oublie pas mal, mais
J'en ai vu J'en ai très peu, aucun. mais... Si, Frère Scott, je connais deux noms, mais C'est c'est. Buffy contre les vampires, tu connais pas? Ah, je connais J'ai pas. pas vu. Ok. J'ai tout vu. Voilà. Super. Donc, comme je C'était disais, il y a une vibe qui semble donc totalement absente des productions actuelles. Je sais pas si vous voyez un petit peu la vibe. Alors c'est très adolescent, mais c'est quand même. Alors c'est très juste réaliste, enfin réaliste avec un peu d'exagération, mais c'est très naturel, sans artifice. On n'a pas ce besoin d'être dans le sensationnel comme on a maintenant sur les plateformes. Et donc, je voulais savoir où est passée cette vibe et surtout pourquoi ces séries ont-elles autant marqué. Alors, On te le demande, Sandy. je vais vous répondre. Qui le dis-tu? Donc déjà, il y a un premier point, c'est l'époque qui a changé. L'époque qui a changé, parce que c'était une époque où la télé avait le temps. À l'époque, on rentrait du collège, du lycée, on rentrait du travail, on se posait devant la télé, on regardait notre petit épisode quotidien. Donc il y avait un attachement progressif, des intrigues qui se construisaient lentement parce que c'était épisode par épisode. Et maintenant, en fait, on a juste les plateformes où soit on a la série directement, soit c'est divisé en parties. Et en fait, on a des spoils très facilement parce que déjà, on a les réseaux sociaux aussi. Et en fait... à l'époque, tout le monde était au même moment de la série, en même temps. T'as plus l'envie d'attendre, il y a plus cette comment on dit comment on dit cette pas solidarité, mais Oui. je sais pas comment on dit. Bref, ouais. cette solidarité, quoi. Oui, merci, cette cohésion, exactement. Voilà. Ensemble. Exactement. C'est exactement ce que je Exactement. note les mots de la Famille. bouche. Tu pouvais parler avec tes amis d'un épisode sans te faire spoiler, sauf si tu l'avais pas C'est vu vrai. le jour Oui. même. Maintenant, je Mais- parle avec toi, c'est mort. Je te spoil C'est tout. mort. Elle l'a fait juste avant. Voilà. Avec Puis le il y Terrace. avait Nils fait Rappel, juste avant. rappel de ce qu'elle a fait avant. Tiens. montage. Et oui, il y avait aussi du coup les personnages qu'on voyait évoluer. Il y avait cette petite vibe de on commence une saison où les personnages ont un certain âge et en fait on termine la saison, on a grandi avec eux, on a vécu les moments avec eux, on est un petit peu dans leur vie finalement. Typiquement Malcolm. Non, vas-y. Non, mais je sais pas. Je Non, ne sais mais pas oui, ce que t'as typiquement Malcolm, en fait, Ouais. on est un membre de la famille, Ouais. finalement, on rigole avec eux. Ouais, tu grandis avec eux. Enfin, c'est un peu des séries Mais c'est d'apprentissage. ça, Parce qu'on parle de tu films commences Malcolm, d'apprentissage, enfant, mais Et en fait, tu finis C'est les vrai. complètement. en fin d'études, quoi. grandi avec Malcolm. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. tout Ta à fait. voisine. Mais j'étais dans Littéralement. la maison d'à côté. À côté. Ouais. T'étais pas avec eux? Non, elle est filmée de leur. Je faisais pas. Des Toi, fois, j'étais au ça dîner de Toi, famille. toi, t'es la maman, toi. Je suis là Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Donc en fait c'est un peu ce truc de par exemple quand vous avez une histoire d'amour, quand deux personnages se tournaient autour pendant 3 saisons, ça fonctionnait parce que du coup nous les spectateurs on vivait cette lenteur avec eux de chaque épisode, chaque jour ou chaque semaine en fonction de la récurrence des épisodes. Ensuite il y avait aussi donc ce côté ado, mais du coup les ados étaient pris au sérieux. On n'a pas des ados, enfin aujourd'hui dans les séries d'aujourd'hui les ados ils ont des vies, enfin par exemple Elite qui a été citée juste avant. Ça n'existe pas. Ce ne sont pas des ados, en fait. Ce ne sont pas Ils des ont- ados. Quoi? Quoi? Il va pleurer. Je suis pas bien là. Bah déjà, ils prennent des acteurs qui sont beaucoup plus âgés, donc tu t'identifies pas, alors que dans Tout à Malcolm, fait. par exemple, c'est... Je m'identifie très bien. Ok, Pierre. Et puis, même maintenant, tout le monde a des relations avec tout le monde et ça se passe pas comme ça dans la vie, quoi. Alors, on parlait de jalousie, de deuil, de premier amour, de rupture amicale et sans ironie, il n'y avait pas de cynisme, il n'y avait pas de spectaculaire, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, beaucoup de séries adoptent un ton plus méta, plus ironique, plus rapide. On commente, on rit et du coup, on s'en va du vrai fond du sujet. Donc, un autre élément aussi, c'est la bande-son qui guidait les sentiments. En fait, maintenant, si vous avez remarqué, les génériques, c'est plus juste des bandes-son sans forcément de paroles derrière. Et en fait, à l'époque, on avait quand même alors, c'était des chansons prises qui existaient avant, mais c'était des chanteurs qui chantaient justement ces génériques. Et donc, c'était un petit peu plus accrocheur. Je sais pas si vous connaissez le générique de Smallville. Bah oui, vas-y, chante. Ah, je dois le faire. Ouais. Somebody say. Arrête. Non, c'était très bien. Non, voilà. Shazam, il a pas reconnu là. Non, je pense pas. Pas que Shazam. Je pense pas. La série elle-même n'a pas reconnu. Et donc en fait du coup on découvrait les chansons dans les épisodes et on les téléchargeait juste après. Enfin, Non, c'est vrai. Sur Même l'iPod. pour les sur la sonneries, télé comme ça avec le téléphone. Ouais, après tu mettais en sonnerie, appel et tout. Tout C'était à fait. génial. La loi Adopi, si vous Ouais, regardez. voilà. C'est un temps révolu. Voilà. Il y a prescription. Et donc pourquoi cette vibe a disparu parce que tout simplement tout a changé, notre manière de regarder, notre vitesse, notre attention. Les formats aussi, comme je disais, maintenant on a les plateformes Netflix, Amazon Prime, c'est plus du tout les quotidiennes sur la télé en fin d'après-midi. Les modèles économiques aussi, ils mettent plus de budget dans les effets spéciaux et du coup le scénario passe un petit peu parfois au À la second trappe, plan. ouais, carrément. Exactement.
avant ça marchait, enfin avant du coup la vibe elle marchait aussi bien du coup parce que c'était authentique, bon pas forcément réaliste, mais il y avait ce petit côté vintage qu'on aimait bien, puis c'était profondément humain. Il se concentrait vraiment sur les émotions de tout le monde. Et voilà, donc ces séries ne nous disaient pas voici une intrigue, elles nous disaient voici quelqu'un qui pourrait être toi. Et c'est pour ça qu'on s'y attachait autant. Parce qu'on s'identifie. Exactement. Ce qu'on ne peut. Après, on peut toujours le faire aujourd'hui avec certaines séries. Non, bien sûr, mais c'est plus ça l'intrigue on va s'identifier à l'intrigue. Je suis d'accord. Plus qu'au personnage. C'est vrai. Après, à l'exception évidemment de certains personnages, mais je suis d'accord avec toi. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que dans ces séries-là, il y a une vibe qu'on retrouve plus aujourd'hui, mais c'est comme tu dis, c'est un mélange de l'époque, des effets spéciaux qui étaient évidemment. Enfin, il y avait moins de budget que maintenant. Mais voilà, après, à l'appréciation de chacun. Et puis dans chaque série, t'avais toujours le schéma de t'as un personnage dramatique, t'as un personnage méchant, c'est un personnage incompris. C'est toujours. Mais ça, je trouve qu'on le retrouve aujourd'hui. Ah oui, dans certaines séries, je suis d'accord. Tu sais, il y a toujours un espèce de même squelette, je trouve. Oui. Mais qui n'est pas exécuté de la même manière. Ah non, Pierre, on va passer à toi. Tu es venu nous présenter quelle catégorie de série ? Je vois que t'as pas de feuille. C'est juste une question. Est-ce que c'est un choix artistique ? C'est tout dans la tête. Je peux ? Bien sûr. On te laisse la caméra. On t'écoute. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter les séries les séries les séries comédiennes. Parce que, il faut le dire, après avoir parlé des séries longues, des séries qui parlaient d'humanité et les séries des années 90, la comédie a pris sa place depuis... en fait, vous savez que la première sitcom comédie était dans les années 50. Ah, ça remonte. Fun fact, elle s'appelait I Love Lucy. Alors, apparemment, c'est drôle, mais je pense que c'est plus de l'amourette drôle, puisque je n'étais pas là dans les années 50 et que, malheureusement, Lucie n'est plus là pour nous parler de ça. Hein, c'était quand même il y a près de 70 ans. Non, alors, ces séries de comédie, il y en a plein. Il y en a plein de tout genre. Moi, je connais que Babar, pour le coup, malheureusement. Mais néanmoins, il y a quand même... Tu sais, j'ai quand même ce souvenir d'avoir regardé Monk. Ah oui, Monk oui, qui est, Monk. je pense, le prime de la comédie. Enfin, on parle quand même d'un gars qui touchait tout ce qui lui passait par la main et par la tête en même temps. Mais tu vois, Non, mais... Là, tu mettras Monk. Comme ça, J'adore cette chronique. J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Mais là, on parle de The Office, vraiment. Tu connais. Ah ouais, The Office, c'est marrant. Donc, ouais, t'as un Monk. Tu lis ce truc-là, tu sais, des effets zoomés sur les expressions. Alors, on avait Monk qui touchait un peu tout ce qui lui passait par la tête et par la main. Mais il y a aussi... on peut te le faire, là. Celle-là. Ou non, celle-là. Il y a aussi les séries à la The Office. Il a rien. Il faudrait que tu zoomes sur ma gueule. Je zoomerai sur ta gueule. Je regarde, en fait, je suis vraiment... Pardon. Non, alors, ouais, alors les séries comme The Office, tu vois, j'ai regardé. Je suis été un peu déçu par la fin. On a tous été déçus par la fin, mais... J'ai pas fini. J'ai pas regardé. Pierre a été déçu par la fin. Et ben, ce sera l'occasion de regarder The Office, mais dans cette série, on pédit un peu le quotidien vraiment d'une entreprise. Une entreprise avec son patron un peu maladroit, si je puis dire. Très maladroit, ouais. Oui, mais il est attachant. Il est très attachant. Il est là, c'est un peu le papa de tout le monde dans les 90 pour revenir chez toi. Mais le papa de tout le monde qui voulait bien faire, mais qui faisait très mal. Surtout parce qu'il a un manque de tact incroyable. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui faisait tout le comique de cette série. On pense à The Office, on pense à... Non mais surtout ce que tu dis c'est intéressant parce qu'à chaque fois ça... Non mais t'inquiète, t'as aussi, comment dire, ce qui est bien dans les séries comiques, c'est qu'à chaque fois ça reprend un fait, enfin comment dire, une situation du quotidien. Par exemple, The Office, tu sais, c'est les bureaux. Après, t'as Scrubs aussi, c'est dans l'univers médical. Brooklyn Nine-Nine aussi Brooklyn avec Nine-Nine. la police. Et c'est là où on voit un peu ce mélange culturel dans la sérigraphie, et c'est ça que moi j'aime en fait. C'est ça que j'aime à travers, que ce soit la comédie, on a parlé de The Office, de Brooklyn Nine-Nine. Moi je dirais aussi La Famille d'abord. Et bien sûr, sans oublier, parce qu'en plus on m'a dit que je lui ressemblais un peu. Ce matin, à votre avis, je parle de qui? Le Prince de Bel-Air. Je parle bien évidemment du Prince de Bel-Air et de Will Smith.
C'est vrai qu'il y a un air. Ouais, je sais, je suis beau gosse comme lui. La même Mais coupe. tu vois, donc toutes ces séries, que ce soit de la comédie à l'histoire vraie, en fait, tout ce qu'elles font, c'est nous réunir sur un socle commun. C'est vrai. C'est beau, Pierre. Bon, bah maintenant, Colline, je pense qu'on peut passer au petit jeu que tu nous as préparé. Exactement. Ah bah voilà, j'aime bien jouer, donc ça me fait plaisir. Comme Encore ça, faut-il que tu aies les réponses, Pierre. Non, mais Parce c'est que pas là- grave. Là, Comme je l'a vais- dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Pourquoi tu parles comme Nicolas Sarkozy? Non, comme Gabriel Attal. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ah, pardon. c'est vrai. Exact. En tout cas, aujourd'hui, je vais tester vos connaissances et oui, Sandy est encore de votre côté. Voilà. Oui, parce que Enfin, je de votre ne côté. connais Pas pas tout du à tout fait le parce jeu. que vous allez vous affronter. Alors, je vous ai préparé un jeu qui va consister à quelque chose de très simple. J'ai pris des extraits de séries, des extraits en images. Vous allez devoir tout simplement deviner à quelle série appartiennent ces extraits. Eh ben, Image. allez. Il y en a un peu plus d'une quinzaine, donc vous avez le temps de Impeccable. vous rattraper. Voilà. En régie, est-ce qu'on peut compter les points? Merci. Il gagne quoi, J'ai pas- le j'ai pas- gagnant? Rien. Ah, je... Comme à chaque émission, rien. J'ai Ça marche. Colombo. Tout à fait. Point pour Pierre. Trop fort. Lost. Oui, c'était Lost. Prochaine image. Direct. Non, je sais pas. Pas du tout. C'est une série Ouais. ancienne et qui a duré. Ça aurait pu être intégré dans ta chronique. Les feux de Lys. l'amour. Oui, exactement. Ouais, ce que j'allais En fait, dire. il y a tellement de personnages dans les feux de l'amour, Bah ça ouais. c'est. Ah. Victor le Newman. mec. Ah putain. Ah, c'est. Ah, mais je l'ai regardé. Aucune. Mais si, c'est. Je l'ai. Ils l'ont fait en plusieurs parties en plus avec. Il y a Je en l'ai pas, date. mais Vas-y. Non, mais j'ai pas le nom. Mais oui. Je Si sais vous ce voulez que un indice, n'hésitez pas. Mais c'est simple si je donne la C'était à première l'époque lettre. des cowboys. Merci, Colin. c'est. Ah merde. C'est dans le Far West. Voilà. C'est quoi le. Ah, mais si. C'est. Adam. Je l'ai. Ouais, bah oui. Est-ce que c'est avec les androïdes? Oui. Ouais. C'est. Purée. Ok, plus que 4 secondes. Tu veux la 3. première lettre? Non. Donne la 2. Ah, C'était Westworld. Mais oui, Westworld. Prochaine image. Vas-y. Office. Office, ouais. Je sais pas qui l'a eu. Moi, j'ai dit Office. J'ai dit Office. Bon, allez, on va mettre Pierre. Ah, merci. Ah, purée. C'est Mindhunter. Non, c'est Président d'Armes. Ah, putain, Ah oui, je l'ai. non. Je l'ai tellement. C'est la première série Netflix. Enfin, originale Je l'ai Netflix. tellement. Je l'ai tellement. C'est. Je l'ai. House. Ah ouais, je l'ai. Ouais. House of Cards. Oui, c'est Eh ça. oui. Bravo. Eh oui. Image suivante. J'aime plus le jeu. Je vais partir. Ah, c'est Big Bang Theory. Ouais, exactement. Ah oui. J'avais pas reconnu. Facile celle-là. Ah bon? Dexter. Non. L'environnement est censé vous aiguiller si vous. Seul dans le désert. Tu me déçois. Walking Lost. Dead. Non, Nils. Elle est pour toi celle-là. Ah ouais. Ouais. Oui. Dans le désert. Walker Texas Ranger. L'assurance Tourix. Vous avez plus que 8 secondes. Non, ce n'est pas ça. C'est bon. Moi, ça m'énerve. Non, c'était Breaking Bad. Ah, Non, Tout simplement. J'ai jamais Ok. regardé. Buffy contre les vampires. Exactement. Magnum. Ouais, oui. Ah oui, Magnum. exceptionnel. C'est Hélène et les garçons. Oui. Oh, J'ai bien. pensé à toi. en J'allais même temps. dire. Casa des Papel. Ouais, oui. Bien joué. Friends. Mhm. Friends à l'époque. C'est qui l'a? C'est là le point là. Bah, donne-le à Pierre. Ah, ok, merci. Voilà. Voilà. Ah, Bel Air. Bel Air. Will Smith. Bel Air. Bien joué. Image suivante. Sorry. Si on a encore. Eh ben, pas mal. Super. J'ai gagné. Il y en a plus Merci. Mais si, il y en a, non? Il y en a plus? Ok, on est allé vraiment super vite. Bah bravo. Mais oui. Qui a gagné? Merci. Il y a une égalité entre Pierre et Sandy. Oh, comment on les C'est beau. départage? Bah, c'est beau. Non, mais Pierre a gagné, enfin. Non, on peut Si, pas. Voilà, j'ai gagné. Alors, soit vous êtes gagnants tous les deux, soit je fais une seule question sur, Ok, vas-y. sur des séries et ça vous départage. Je vais vous donner un synopsis très court et très simple sur une série et vous allez devoir tout simplement deviner de laquelle il s'agit. Ok. J'habite seul. C'est l'histoire d'une petite ville où personne ne trouve étrange que les lumières clignotent tout le temps et que des monstres sortent d'un monde parallèle. Stranger Falls. Things. Oui, Stranger Moi aussi, ça T'as marche, dit hein. quoi, toi? Gravity Falls. Oh, t'as cette ref, j'adore. Bah voilà. C'est Ah ma ouais. série animée Donc voilà. préférée. Bah écoute, Merci. bravo Sandy, tu as gagné notre émission. Voilà. Voilà. Bravo Sandy, ouais. Tu es Faut mauvais joueur, applaudir Pierre, Pierre. non? Fair play, Ouais, fair bravo. play. Tu peux applaudir. Eh bien écoutez, c'est terminé pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt avec encore une fois ce que vous préférez, vin blanc ou rosé.